du 17 novembre dernier que les Tunisiens ont émis des réserves de qualification. Les Aigles de Carthage contestent la nationalité de Joël Matip et Eric Maxime Choupo-Moting. D'après les Tunisiens qui ont saisi la FIFA, les deux joueurs ne remplissent pas les conditions pour jouer avec les Lions indomptables du Cameroun. Un argument balayé du revers de la main par les responsables de la Fédération camerounaise de football. Le département des compétitions a passé tout le week-end à travailler sur ce dossier et a préparé une note qui sera transmise sous pli fermé à la FIFA. Le courrier devrait partir normalement ce lundi soir. L'instance fêtière du football mondial a donné jusqu'à jeudi au Cameroun pour lui faire parvenir sa réponse par rapport à la requête tunisienne. En attendant l'issue de cette affaire, les responsables de la FECAFOOT qui n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'instant se disent sereins. Cette sérénité est d'autant plus affirmée que Joël Matip et Choupo-Moting n'étaient pas à leur première expérience avec les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont disputé la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud sans que le problème de leur nationalité ne se pose, à moins de soupçonner une complicité entre la FIFA et les autorités camerounaises. Parvenus au barrage à la suite de la disqualification du Cap-Vert, les Tunisiens espèrent une autre disqualification, celle du Cameroun, pour arracher le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À la Fédération camerounaise de football, on n'est point ébranlé par la requête tunisienne qui aurait 0% de chance d'aboutir. Les Camerounais, qui n'ont pas fini de savourer la qualification des Lions indomptables, retiennent leur souffle suspendu à la décision finale de la FIFA. Rappelons que sur le terrain, Samuel Eto'o-Fils et ses coéquipiers avaient laminé les Tunisiens sur le score de 4 buts contre 1. Eh bien, il faut signaler à la suite de Marcelin Gansop que la FECAFOOT a bel et bien envoyé à l'attention de la FIFA le document administratif de Joël Matip et de Choupo-Moting. Notons que les dirigeants tunisiens ne reconnaissent pas, disent que Joël Matip et Choupo-Moting n'ont pas été autorisés par la FIFA à porter le maillot des Lions indomptables. Eh bien, comment ces deux lions sont-ils arrivés au sein des Lions indomptables? Esquisse de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Eric Maxime Choupo-Moting et Joël Matip font partie des 4 métis de Paul Le Guen détectés à la veille de la Coupe du Monde 2010. Né d'une mère allemande et d'un père camerounais, Joël Matip intègre la tanière le 3 mars 2010 au cours du match amical contre l'Italie à Monaco. Essai concluant pour le germano-camerounais, Paul Le Guen le retient dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Appelé précédemment le 23 décembre 2009 pour disputer la CAN 2010, Joël Matip ne peut point prendre part au tournoi suite aux problèmes administratifs. Joël Matip a évolué avec les catégories inférieures de la Mannschaft, tout comme son compatriote Eric Maxime Choupo-Moting, lui aussi né d'un père camerounais et d'une mère allemande. La Fédération internationale de football association l'autorise à porter le maillot des Lions à presque une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde sud-africaine. Choupo-Moting confirme tout le bien que Paul Le Guen pense de lui en marquant un des 3 buts en amical contre la Serbie. Choupo-Moting comme Joël Matip ont disputé les éliminatoires des CAN 2012, 2013 et la Coupe du Monde 2014. Au moment où les deux joueurs ont déjà la tête à leur deuxième Coupe du Monde avec les Lions indomptables, la Tunisie vient jeter du doute sur la camerounité des deux valeureux Lions, après leur brillante qualification à Brésil 2014 devant les Aigles de Carthage. Selon des dispositions de la FIFA régulant la convocation des binationaux en sélection nationale, tout footballeur n'ayant jamais évolué avec l'une des équipes seniors a le droit de choisir celle qui lui convient. Ainsi, Choupo-Moting et Joël Matip, n'ayant jamais porté le maillot de la Mannschaft, la sélection nationale allemande, ne sauraient faire l'objet d'une contestation quelconque pour leur présence dans la tanière, expliquent les experts. Seule une constitution de faux dossiers administratifs pourrait donner raison aux dirigeants tunisiens qui ont émis des réserves sur la nationalité camerounaise des deux joueurs après leur défaite 1-4 au dernier match qualificatif à Brésil 2014. De la réclame au bas de la première partie de ce journal, fin d'année.